Bonjour à tous, ben là on est dehors comme toutes les après-midi. Dès que les beaux jours arrivent, je sors les petits, les petites dehors en volière. J'essaye de mettre aussi Azur à l'extérieur au moins 2-3 heures par jour en restant à ses côtés puisqu'il adore ça. C'est un vrai bébé, il faut tout le temps que je sois à côté de lui. Et Lilou sort aussi un petit peu dans sa volière parce que les sorties pour les oiseaux sont très bonnes. D'abord ça renforce leur immunité en étant dehors au soleil, à la pluie, enfin au vent et tout ça. Ça leur permet évidemment la vitamine avec le soleil aussi. Puis ça leur permet aussi de se socialiser en voyant un petit peu des choses quand je les emmène promener. Et aussi de moins s'ennuyer puisque quand ils sont dans les volières, bien évidemment, il y a des tas de choses à regarder. Nous, on ne le voit pas, mais il y a les oiseaux dans le ciel, il y a des insectes qui passent, enfin, il y a des tas de choses à regarder que voient et ça les occupe beaucoup. Et ça leur permet un petit peu d'oublier qu'ils sont enfermés dans des volières. Donc voilà, je fais ça tous les jours. Je voulais vous parler un petit peu, vous expliquer comment j'avais fait pour rencontrer les perroquets, pour en arriver là. Je suis à l'origine une passionnée par les animaux, mais une passionnée surtout par les chevaux et par tous les autres animaux, et pas vraiment par les oiseaux. J'étais un petit peu comme tout le monde, je trouvais que les oiseaux, ça paraissait pas intelligent, qu'on pouvait rien faire avec, que c'était un petit peu délicat à manipuler. Et j'arrivais pas à comprendre l'amour que les gens pouvaient avoir pour les oiseaux. Jusqu'au jour où j'ai un ami à qui on a refilé un Amazone qui s'appelait Léo, et qui savait pas quoi en faire, et vu qu'on avait beaucoup d'animaux, il s'est dit ben chez elle il sera bien. Donc il m'a demandé si on pouvait le prendre, et bien évidemment ben j'ai dit on va le prendre, on va quand même essayer, on peut pas laisser cet oiseau à l'abandon. Léo avait été élevé à la main, mais il n'était pas très manipulable, il n'aimait pas trop ça, nous en plus on savait pas faire. Il avait été très mal nourri par ses anciens propriétaires, et comme j'ai eu les mauvais renseignements, malheureusement j'ai continué à donner cette nourriture, et Léo est mort à peu près 6 mois après son arrivée chez nous. Mais entre-temps, je m'étais rendu compte de ce qu'étaient que les perroquets et du pouvoir d'empathie qu'ils peuvent avoir. Ils sont capables de sentir beaucoup de sentiments. Ils sont capables de sentir la tristesse, la joie, le stress qu'il y a dans la maison et qu'on a en nous aussi. Ils ont aussi une grosse faculté d'observation. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer des heures à regarder comment vous fonctionnez, comment fonctionnent les copains et agir quand ils se seront fait l'idée de la situation. Quand ils voient que tout va bien et qu'on est gentil avec tout le monde, ils se mettent à se rapprocher de vous et à donner leur confiance. Ils sont aussi capables de s'adapter à beaucoup de choses. Je les ai emmenés au Québec, je les ai sortis en brocante, j'ai fait du vélo, j'ai fait de la voiture, j'ai fait beaucoup de choses avec eux. Du moment qu'on leur propose la chose comme un jeu et avec beaucoup de confiance et d'amour et qu'on ne les force pas, ça se passe toujours très bien puisqu'ils sont capables vraiment d'observer la situation et s'ils voient que ça peut être intéressant et que ça ne sera pas danger pour eux, ils sont capables de s'y adapter très bien et d'y prendre plaisir. Vous le voyez très bien dans la vidéo. Donc voilà, donc je voulais vous dire que tout ce qui est oiseau, c'est vraiment extraordinaire. Vous pourrez en avoir pendant des années et vous en saurez pas plus. C'est-à-dire que comme moi, bien évidemment, vous allez apprendre beaucoup de choses sur leur entretien, sur ce qu'il leur faut. Mais les oiseaux resteront quand même un mystère. Il y aura toujours beaucoup à découvrir car ils ont tellement de capacités, ils sont tellement fascinants qu'on apprend tous les jours avec eux. Moi, avec Azur, dont je suis très proche, je le regarde et je suis capable de savoir beaucoup de choses. Je suis capable de savoir s'il va pas bien, s'il est en colère, s'il est content, s'il a envie d'une certaine chose. Et donc, je vous refais une vidéo là-dessus d'ailleurs pour savoir si les oiseaux sont malades, je vous l'ai promis. Et en fonction de ça, on est capable d'avoir une très grosse relation et beaucoup d'échanges. Donc moi ce que je vous conseille avec vos oiseaux quand ils arrivent, c'est de passer, laissez déjà vous observer. Et quand ils ont confiance en vous, qu'ils ont beaucoup regardé ce que vous faites, passez beaucoup de temps avec eux sans les forcer, essayez de les comprendre, de beaucoup les observer. Il y a beaucoup d'observations. Regardez leur posture, regardez comment ils interagissent avec vous, leur façon de se tenir. Là, le gros veut venir avec moi, je le sais, il tend la patte, il veut venir avec moi. Quand vous aurez vite décrypté tout ce qu'ils veulent, et vous allez après avoir une relation tellement fusionnelle que ça va être vraiment sensationnel. Voilà. On m'a souvent dit que je montrais les inconvénients des oiseaux, ce qui est normal puisque je veux pas qu'ils soient malheureux. Il faut que vous sachiez quand même à quoi vous vous attendez. Mais on m'a toujours dit que je mettais pas assez l'accent sur le bonheur d'être avec eux. Ben voilà. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo là-dessus. Ils demandent énormément de temps, énormément je suis beaucoup avec eux, d'attention, je peux pas les laisser, on peut pas partir en vacances. Mais l'amour avec eux est tellement fort que quand ils partent, c'est vraiment toujours un drame. On en arrive à être, ça arrive à être comme des enfants, quoi, comme des grands enfants qui ne grandissent jamais. Voilà, donc je voulais vraiment vous faire part de ça et vous dire que si un jour vous vous lancez dans l'aventure avec un oiseau, c'est vraiment merveilleux. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche et une belle après-midi. Et nous, on va continuer à prendre le soleil. Bisous, bisous.
Gros, tu dis bonjour. Coucou. Coucou. Et on arrête? Tu veux venir avec moi, hein? Je sais, ça fait 1 heure que tu veux venir. Voilà. Allez, on va se faire un gros câlinou. Et toi là. Hop. Coucou, gros.